par rapport à la présentation qui a été faite ce matin dans la salle fermée, je pense que vous avez entendu tous les fondamentaux de Terre de Liens. Par rapport aux deux présentations qui ont été faites et la conclusion de la présentation qui vient d'être faite, la place du citoyen dans cette approche du bien commun. Pour nous, Terre de Liens, c'est notre fonds de commerce, on va dire, dans le sens où Terre de Liens, son sujet, c'est le foncier, c'est-à-dire la terre agricole. Et pour nous, peut-être la différence majeure qu'il y a aujourd'hui entre cette notion de bien commun, lorsqu'on questionne l'eau, l'air, c'est assez facile à comprendre, mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de foncier ou de terres agricoles, on travaille sur un sujet qui est la propriété privée. Et donc, vous pouvez comprendre que les tensions sont différentes et sont d'un ordre totalement différent. Donc, pour nous, Terre de Liens, il est clair qu'on se situe dans le canevas qui a été présenté. Et lorsqu'on parlait de l'action des pêcheurs artisanaux sur leur territoire, ça me faisait penser, moi, à l'action des agriculteurs en zone périurbaine. Et je trouve qu'il y a de fortes similarités entre quel devenir pour ces agriculteurs aujourd'hui dans les programmes d'urbanisation, dans l'organisation du territoire. Et ces agriculteurs aujourd'hui, je partirai de la fin de cette présentation, se sentent un peu seuls et un peu oubliés par les outils de l'État, par les outils des collectivités. Et donc, quelque part, on fait un pas auprès des citoyens, et c'est à ce moment-là que les citoyens se sont posé la question et se sont dit comment nous, on peut intervenir dans cet environnement qui est l'agriculture et qui est vécu par bon nombre de citoyens et bon nombre d'agriculteurs comme une forteresse inaccessible. Comment nous, on peut, à côté des agriculteurs, se positionner pour avoir une réflexion de fond et pour voir comment on peut construire de nouveaux outils en termes de maîtrise foncière, c'est-à-dire en termes de propriété foncière. Et des outils qui se détachent de la propriété individuelle et qui ne sont pas encore du bien commun, mais qui donnent la possibilité à plusieurs acteurs, à plusieurs citoyens, un bon nombre de citoyens, de devenir propriétaires pour mettre en œuvre une notion de bien commun, dans le sens où on devient gestionnaire d'un espace, d'un fonds, d'un foncier que l'on va mettre à disposition d'agriculteurs qui aujourd'hui sont dans l'incapacité économiquement et financièrement d'en avoir la maîtrise pour pouvoir développer leur activité. Donc Terre de Liens, pour faire un bref historique, vient d'une réflexion commune de plusieurs secteurs du monde rural, c'est-à-dire des associations du monde rural qui ne travaillaient pas spécifiquement sur l'agriculture, mais qui travaillaient sur la redynamisation des territoires ruraux en termes de création d'emplois. Et donc, la rencontre avec les porteurs de projets les a fait déboucher que tout projet doit se positionner dans un lieu géographique défini, donc sur un territoire et donc sur un foncier. Et comment on met à disposition ce foncier pour que l'acteur puisse développer son projet, qu'il soit artisanal au début. Et la même analyse a été faite par rapport aux structures d'accompagnement de l'agriculture. Et il faut reconnaître que les structures d'accompagnement de l'agriculture qui sont positionnées dans cette réflexion-là ont été les structures qui portaient les agricultures alternatives dans les 20-30 dernières années. Et donc c'est pour ça qu'à Terre de Liens, on retrouve énormément de gens qui viennent de l'agriculture biologique, de la biodynamie, des agricultures alternatives, et en même temps des gens qui viennent du développement rural à travers des associations comme Relier, et des gens qui viennent aussi de la notion d'habitat. De quelle place de l'habitat pour ces nouveaux acteurs dans les territoires ruraux qui ne sont pas originaires de ces territoires ruraux. Et donc c'est un faisceau d'acteurs qui s'est regroupé, qui a développé une réflexion et qui s'est dit, au tout départ, s'est dit pour arriver à finaliser notre projet, c'est-à-dire être en capacité à maîtriser du foncier pour le mettre à disposition, il nous faut créer de nouveaux outils. Et la création de ces nouveaux outils est donc passée par la mise en place d'une association pour développer la réflexion, les thématiques et voir tout ce que pourrait faire l'association envers
des différents acteurs qui ont été présentés dernièrement. En définitive, les établissements publics, l'État, les collectivités, à travers aussi les privés, parce que bon nombre de fonciers aujourd'hui est propriété privée, et donc comment sensibiliser les propriétaires à la valeur de leurs biens, non pas seulement en termes financiers, mais en termes d'usage, et en même temps se retourner vers les citoyens et dire, vous êtes un acteur qui n'a jamais pris part à cette réflexion-là, est-ce que vous souhaitez participer de cette réflexion, et en même temps que vous participez de la réflexion, que vous soyez en capacité d'apporter aussi l'enveloppe financière qui va pouvoir permettre de réaliser le projet. Et donc dans la réflexion de Terre de Liens, c'est comment on travaille sur l'épargne du citoyen pour la réorienter vers des projets qui soient en adéquation avec les attentes du citoyen et en même temps qui soient des outils qui permettent de, c'est un peu ambitieux, de réorganiser les territoires à partir d'une thématique qui est l'agriculture et pas forcément l'urbanisme ou l'aménagement tel qu'il est conçu aujourd'hui à partir du cœur des villes vers les territoires ruraux où les espaces agricoles sont considérés comme des réserves à urbaniser. Voilà, ça c'est un peu le cadre général. Et après, donc, on m'a demandé de parler d'un cas concret qui se trouve pas loin de Marseille, qui est sur la communauté d'Aubagne, du pays de l'Étoile. Et c'est un exemple de travail de Terre de Liens qui est innovant parce que c'est comment on arrive à travailler en partenariat avec une collectivité pour faire une acquisition commune pour mettre en place, pour installer, comporter des exploitations agricoles qui sont sur le territoire déjà, dans un cadre prédéfini. Et ce qui est très innovant dans le travail de la communauté d'Aubagne, c'est cette volonté de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire l'ensemble des partenaires qui ont des ressources, des savoirs au niveau de l'agriculture, mais en même temps au niveau de l'aménagement du territoire, et de mettre aussi autour de la table les collectivités qui doivent, par leurs moyens financiers ou par leur action propre, être en capacité de pouvoir appuyer ces projets-là. Et la communauté d'Aubagne a interpellé Terre de Liens au moment de la révision de sa charte. La communauté d'Aubagne, depuis de nombreuses années, s'est penchée sur la problématique des terres agricoles sur son territoire. Si vous connaissez un peu la collectivité d'Aubagne, il y a 3 autoroutes qui se croisent avec un triangle qui a été sururbanisé en termes de zones commerciales. Et donc c'était une disparition programmée à court terme de l'agriculture sur ce territoire si d'aventure il n'y avait pas un positionnement politique fort pour arriver à limiter cette zone d'achalandage et laisser une place prépondérante à l'agriculture. On pourrait dire aujourd'hui que la communauté de Bagne à un certain moment été visionnaire et en même temps elle a rejoint les préoccupations des citoyens d'une manière générale, dans le sens où ce désir de relocalisation de l'agriculture, de qualité produit et de disponibilité de proximité. Donc les facteurs étaient réunis sur la collectivité d'Aubagne pour arriver à mettre en œuvre une réflexion qui soit assez ouverte et étendue sur ce sujet-là. Et dans ce comité de pilotage ou comité de suivi, ce qui est important de reconnaître, c'est cette capacité d'ouverture qu'a eu la collectivité d'Aubagne à mettre en place déjà dans un premier temps une structure en appui aux agriculteurs du territoire pour pouvoir se maintenir et apporter tout l'appui technique qui était nécessaire pour qu'elles puissent continuer à développer une agriculture de proximité et de qualité. En même temps, faire appel à de nouveaux acteurs, et dans ces nouveaux acteurs, Terre de Liens, qui représentait à ce moment-là les citoyens, qui a permis de, je ne dirais pas de faire décoller, mais d'apporter une nouvelle dimension sur le regard de l'agriculture, parce que c'était les attentes et les dires des citoyens qui, dans un premier temps, s'est concrétisé sur un aspect, on va dire, plutôt produit, mais dans un deuxième temps, a montré toute la capacité que les citoyens avaient aujourd'hui, à un moment précis, sur un projet précis, à pouvoir mettre en œuvre des outils de collecte financière pour pouvoir être en capacité de maîtriser du foncier et, je pourrais dire, sauver du foncier par rapport à des velléités de grandes enseignes. Le cas
caractéristique d'Aubagne, c'est une grande enseigne qu'on peut nommer, qui s'appelle Alinéa, et qui souhaitait quelque part avoir de la maîtrise foncière complémentaire, non pas forcément pour elle pour développer son activité, mais pour être en capacité de devenir un gestionnaire foncier sur ce territoire et dans le futur être en capacité de pouvoir jouer sur le foncier en termes de spéculation par rapport à l'installation d'autres entreprises ou d'autres activités, ou dans certains cas de figure, on le voit très bien, où c'est des filiales filles de ces premières unités qui viennent s'installer et qui font du grignotage foncier. Donc pour nous, Terre de Liens, notre axe de travail, effectivement, il y a la finalisation, c'est être en capacité de pouvoir faire des acquisitions foncières pour sortir le foncier de la spéculation, parce que la spécificité de Terre de Liens, c'est faire des acquisitions avec un outil spécifique qui est la foncière Terre de Liens pour sortir le foncier de la spéculation sur le long terme. L'objet de Terre de Liens, c'est être, on peut le dire sous cette forme-là, hein, être propriétaire d'un foncier, mais l'outil qui est propriétaire est un outil commun. C'est-à-dire ce sont des acteurs citoyens qui, à travers leur épargne, permet de pouvoir faire cette acquisition. Donc on est quelque part, on n'est pas dans cette notion de bien public telle qu'on peut l'analyser à travers la réflexion sur l'eau et comment on met en place des outils de gestion pour que chacun ait cet accès à l'eau. Pour nous, Terre de Liens, c'est l'entrée plutôt alimentation. Et comment on maîtrise du foncier pour permettre à chacun d'avoir une alimentation de qualité et de proximité, tout en permettant à des acteurs, que sont les agriculteurs aujourd'hui, de pouvoir développer l'activité dans des espaces où ils seraient exclus parce qu'ils n'ont pas la capacité financière pour pouvoir maîtriser le foncier sur lequel ils veulent travailler. Donc, le Terre de Liens, dans ce cadre-là, on a donc cet outil-là qui est la foncière Terre de Liens. Aujourd'hui, on a mis en place un nouvel outil qui est la Fondation de Terre de Liens. Et la volonté de travailler à travers la Fondation de Terre de Liens, c'est ce qui se passe depuis 3 ans avec la région PACA, c'est de voir comment une région qui a une réflexion de fond sur le devenir de l'agriculture sur son territoire est en capacité d'apporter des fonds à un outil qui va permettre de sécuriser le foncier sur le long terme et d'une manière définitive à travers une fondation. Voilà, c'est le deuxième outil. Et l'outil principal de Terre de Liens aujourd'hui, c'est l'association Terre de Liens qui, elle, a pour vocation à 4 principaux axes d'action qui sont la sensibilisation sur le devenir des terres agricoles sur un territoire, c'est-à-dire tout ce travail au quotidien à travers des événements, des manifestations pour apporter de l'information aux citoyens et le mettre en questionnement, je dirais, aujourd'hui, pour qu'il se pose la question à partir de son alimentation, sur les zones de production, sur l'évolution de ces zones de production, et en même temps, comment lui, en tant que consommateur, peut devenir un acteur à part entière sur la protection des terres agricoles qui sont à proximité de son territoire de vie. Donc là, ça c'est une des premières actions de Terre de Liens. Terre de Liens, après, dans un autre aspect, c'est aussi tout le travail auprès des collectivités afin de montrer l'opportunité et l'importance de garder et de mettre en avant les espaces agricoles sur son territoire afin de construire un territoire qui soit viable et vivable pour l'ensemble des acteurs de ce territoire. Là, je me suis un peu échappé là, sur un aspect. J'aimerais revenir sur... oui. Donc, s'il faut que je ralentisse et que j'arrête, je reviendrai sur la place du citoyen. Pour nous, Terre de Liens, aujourd'hui, les terres agricoles, dans certains secteurs, deviennent des terres à enjeu majeur. Et nous passons que par rapport à l'alimentation, il y a un point clé à envisager, c'est que le citoyen devienne un acteur à part entière dans cet espace-là, c'est-à-dire qu'il se donne la capacité d'avoir une maîtrise foncière pour permettre une production qui soit relocalisée. Et je pense que c'est l'enjeu de Terre de Liens au niveau local, c'est d'être
en capacité de tenir ce dialogue en direction des citoyens, mais en même temps de faire du lobbying, on peut le dire comme ça, auprès des collectivités, auprès des territoires, auprès des élus, pour que cette notion d'agriculture de proximité soit un élément d'analyse, de construction des territoires, et que l'agriculture sur nos territoires ne soit pas marginalisée dans des espaces où il sera difficile de faire de l'agriculture, et en même temps dans des espaces très éloignés où on crée, et on le voit déjà, des dépendances énormes en termes d'alimentation et de disponibilité de produits sur un territoire. Si tu veux rajouter quelque chose? Peut-être dans le débat après, ouais, je me suis un peu laissé emporter sur une réflexion que j'avais au départ. Et pour finir, Terre de Liens fait appel, c'est un appel énorme aux citoyens, pour que le citoyen prenne sa place et toute sa place dans la maîtrise du foncier sur son propre territoire. Et donc les outils qui ont été mis en place par Terre de Liens à travers la foncière, c'est cette capacité à lever des fonds pour faire des acquisitions foncières, pour installer ou maintenir des agriculteurs sur un territoire, pour que les citoyens de ce territoire aient accès à cette alimentation de proximité qui vont lui permettre, à travers son achat et son épargne, de pouvoir avoir une maîtrise sur son territoire et être en capacité, sur son propre territoire, de pouvoir influer le devenir de son territoire.